Les cafés de jeux Snakes and Latte sont habituellement bondés de clients. Avec la pandémie, ils ont connu une forte baisse d'achalandage et de revenus. On fonctionne à perte. On essaye d'évaluer la valeur que ça a de rester ouvert, de l'image qu'on renvoie. Mais les coûts, eux, ont augmenté. Chaque carte des jeux et tout ça. Tout ce qu'on pouvait plastifier, on l'a plastifié pour le désinfecter entre chaque utilisation. Ils réclament un coup de main de la province, comme l'aide au loyer d'Ottawa s'est terminée le mois dernier. On ne pourra pas tout seul continuer comme ça si le virus ou la pandémie n'est pas maîtrisé. Cet entrepreneur de Brampton se sent carrément abandonné par le gouvernement Ford. Face aux dettes qui s'accumulaient, le propriétaire de cette clinique de physiothérapie a décidé de mettre la clé sous la porte la semaine dernière. As the months passed by, the bills kept climbing to a point now where, it just didn't make any sense anymore to keep the business open. Selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la dette moyenne contractée par les entreprises ontariennes durant la pandémie frôle les 152 000 $. Mais pour de nombreux commerces, les mesures du gouvernement Ford sont trop peu, trop tard. Si un gouvernement est ouvert aux affaires, tu mets en place quoi qui est nécessaire pour assurer que ces commerces-là sont capables de survivre. L'opposition néo-démocrate réclame un financement provincial pour aider les PME à couvrir leurs coûts fixes, comme au Québec, où le gouvernement Legault offre un pardon de prêt pour les entreprises en zone rouge forcées de fermer. La province assumera jusqu'à 15 000 $ de leurs frais fixes encourus en octobre. Le ministre ontarien délégué aux petites entreprises dit vouloir aider les PME à se redresser, en plus d'offrir 10 milliards de dollars en report d'impôts et en réduction des factures d'électricité. Le gouvernement Ford versera jusqu'à 1 000 $ aux entreprises de moins de 10 employés pour l'achat d'équipements de protection. Il autorisera aussi de façon permanente la livraison et la vente d'alcool pour emporter par les bars et les restaurants. Ici Philippe de Montigny, Radio-Canada, Toronto.